lundi 4 mars. Ce n'est pas seulement le mois de la femme. Le 4 mars, c'est une date symbolique aussi pour le secteur de la santé puisque c'est la journée mondiale de l'obésité, tout comme l'hypertension artérielle, le diabète et quelle autre maladie il y en a beaucoup. Des maladies très courantes actuellement, pas seulement dans la société sénégalaise, mais c'est universel. C'est devenu un problème de santé publique qui touche, selon l'Organisation mondiale de la santé, actuellement 2 milliards de personnes de plus de 20 ans dans le monde entier et 4 millions de personnes, tenez-vous bien, atteintes d'obésité meurent chaque année. Donc, je le rappelle, c'est un problème de santé publique qui touche les enfants, mais aussi les adultes. Les enfants considérés comme une couche vulnérable, il faudrait une attention particulière dans la prise en charge, n'est-ce pas Sarah? Oui, tout à fait. Et je crois que pendant longtemps, on a pensé que c'était la maladie des riches et que ça ne viendrait pas chez nous, sur notre continent. Malheureusement, les médecins sonnent l'alerte de plus en plus. On le constate surtout chez les adolescents. Il y a de plus en plus une tendance à une certaine obésité. Et donc, encore une fois, il faut faire attention à ce que ces adolescents-là mangent. Qu'est-ce qu'ils mangent? C'est ce que nous leur offrons, c'est ce que nous leur proposons. Évidemment, dans chaque famille, il y a aussi le côté génétique qu'on ne peut pas oublier. Exactement. Il y a des familles où 80%. C'est ça. De prévalence au Sénégal. Exactement. Donc, il ne faut pas simplement penser que c'est lié à l'alimentation. L'alimentation a un grand rôle à jouer. Maintenant, il y a la génétique aussi. Il y a des familles où très rapidement, on peut prendre du poids. Ça veut dire que dans cette famille-là, les gènes sont déjà là. Il faut faire peut-être un peu plus attention à ce qu'on mange, à ce qu'on propose aux enfants. Et moi, je voudrais surtout attirer l'attention des parents aujourd'hui sur ce qu'on appelle la malbouffe. J'ai un ami qui dit souvent que la malbouffe, c'est tellement bon. Mais il a raison en plus. C'est bon et interdit. Le bon dibi, je veux dire, le fast-food rapidement fait. Vous imaginez une bonne pizza, un bon hamburger. Le soir, on finit, on prend du coca, excusez-moi pour la publicité. Après, on va directement se coucher. On aime bien faire ça. Mais on le sait, ce n'est pas bon pour la santé. Donc, il faut faire attention. Et surtout avec les enfants, parce qu'après, pour perdre du poids, c'est très, très, très compliqué. Exactement. Donc, revenons tout simplement à nos produits locaux. Proposons à nos enfants des aliments sains et permettons-leur justement de rester en bonne santé, d'avoir le poids qu'il faut pour pouvoir bien vivre plus tard. Parce qu'encore une fois, lorsque l'obésité s'installe, il y a à côté des maladies, tu l'as rappelé tout à l'heure, l'hypertension artérielle et même au-delà de ça, se mouvoir au quotidien devient difficile. Et il ne faut pas oublier que généralement à l'école, il y a aussi ce qu'on appelle le harcèlement scolaire que subissent certains enfants qui sont en surpoids. C'est à dénoncer bien évidemment, mais à la base, à la maison, prenons déjà toutes les dispositions pour permettre à nos enfants de bien manger, éviter tant qu'on le peut cette obésité-là qui est en train de s'installer chez nos adolescents. Je crois que c'est le message que j'ai à passer ce matin concernant cette journée.